Bonjour et bienvenue dans Amis, le podcast où l'on cause meurtre et architecture. Salut, moi c'est Marie, j'aime bien l'architecture. Moins les meurtres. Et moi c'est Anaïs et je pense vraiment qu'on a atteint le stade où je vais te montrer un film qui va mettre un terme à notre amitié. Merde. Cette semaine, je vais te faire découvrir un film qui m'est très cher. C'est Suspiria de Dario Argento, qui est disponible sur Mubi. Qu'est-ce que tu sais de Suspiria ? Je sais que c'est un de tes films préférés de tous les temps, que si j'aime pas ce film, ça va être une tragédie. Oh bah non. Bah, tu viens de dire que ça allait mettre fin à notre amitié, en fait. Oui, bah parce que je pense que tu vas m'en vouloir de te l'avoir montré. Mais Ou que tu vas trouver ça vraiment nul et que du coup tu vas dire why. Bon, ce que je sais de ce film, c'est que c'est réalisé par un Italien, donc c'est peut-être en italien, j'imagine. Je sais que ça a été réadapté par Guadagnino récemment et je sais que ça se passait dans un ballet ou quelque chose comme ça, donc je me demande si c'est la même histoire, c'est aussi ça. Et c'était une danseuse peut-être ou quelque chose comme ça. Ce que je sais aussi, c'est que visuellement, il y a plein de couleurs différentes et que tu as une photo, toi, sur ta bibliothèque d'une meuf brune avec les cheveux un peu ondulés, bouclés, qui est en train de crier de façon un peu théâtrale au milieu dans un décor violet. Est-ce que tu sais de quand ça date ? Des années 70, je dirais. Ouais, 1977. Il faut que je te prépare. Ça va être hyper chiant, tu vas détester. Non, mais c'est vraiment compliqué parce que je sais qu'il faut que je te prépare maintenant un petit peu mieux pour les films. Après, je veux pas trop en dire, mais je pense que ce film comporte beaucoup de choses que t'aimes pas du tout. Genre quoi ? Donc, il y a beaucoup de couleurs vives. Mais j'aime bien les effectivement. couleurs vives. Bah, je sais pas, je me souviens quand on avait parlé d'Avatar, t'avais dit que toi, t'aimais pas les couleurs Non, mais vives. attends, il y a couleurs vives et couleurs vives. Avatar, c'est horrible en fait. Non, mais c'est des couleurs Je vives sais moches, pas, il y a c'est des gens criard, quoi. il y a des gens qui trouvent ça très beau. Non. Genre, dans La La Land, j'adore les couleurs vives, tu vois. Suspiria, pour citer quelqu'un sur Letterboxd, c'est le film qui a inventé la couleur rouge. Non, mais ça, j'aime bien. Enfin, vraiment, c'est pas du tout un problème. J'aime la couleur, il n'y a pas de problème. Par contre, je n'aime pas Avatar. Voilà. Non, mais En c'est fait, moche. c'est juste ça le truc. Bon, donc c'est un film dans lequel il y a beaucoup de couleurs. La musique est Omniprésente. omniprésente. Une autre chose que tu n'aimes pas du tout. Mais si c'est de la bonne musique, ça va aller. Je sais pas. Elle a été faite par un groupe qui s'appelle Gobelin. C'est aussi et surtout, je pense que c'est très important et ça va être très dur pour toi, mais c'est un film qui a pas trop d'intrigue. C'est vraiment un film de vibes. D'accord. Pas d'intrigue, just vibes. Ok. Il y a une intrigue, mais elle est un peu débile. Donc, il faut pas trop t'y attacher. Enfin, c'est un film qui est parfois qualifié de camp. Il faut vraiment que tu prennes ta logique et que tu la laisses sur le palier de ma porte et que tu lui dises au revoir, on se revoit demain. D'accord. C'est très important. Ok. Voilà. Et il faut aussi que tu saches que c'est comme tous les films de Dario Argento de cette époque, doublé en anglais. Donc, ça donne aussi un décalage encore plus présent au visionnage du film. Il n'existe pas en version italienne ? Si, il existe, mais la version commercialisée, c'est une version où tous les acteurs se sont redoublés en anglais parce qu'en fait, Dario Argento avait souvent un casting très international. Donc, tu as des Allemands, tu as des Italiens, Oui, tu mais as c'est des comme Américains. Le Guépard à l'époque, c'était leur grand délire. Donc, Ouais, donc il y a un je côté déteste encore ça. Alors plus, ça, c'est vraiment un truc. Le Guépard, j'ai vraiment pas aimé à cause de ça. C'est vrai ? Bah, Ah ouais. si Parce j'aime- que c'est le même genre de film, hein, c'est magnifique. Oui, mais c'est pas magnifique de la même façon. Mais non, Le Guépard, c'est très beau, tu vois. Mais en même temps, ça me dérangeait tellement de voir Alain Delon parler avec la voix de quelqu'un d'autre en italien. Enfin, je trouve ça tellement étrange. Bon, alors là, il n'y a pas Alain Delon, mais voilà. Il y a Alain Donc, Deloin. Exactement. Donc, il y a quand même pas mal de tard pour ce film. Après, oui, je pense qu'il y a des choses qui peuvent te plaire Non, mais dedans. honnêtement, ce que tu me dis au niveau visuel ou sonore, ça va me plaire, je pense. En tout cas, moi, ce que j'espère, c'est que plastiquement, tu vas reconnaître que c'est vraiment... Bah, moi, les images que j'ai vues, ça a l'air très beau. Moi, c'est pour ça que je l'avais mis. Alors, peut-être que j'avais mis un petit peu trop d'emphase, mais dans le document, quand on préparait le podcast, où j'avais dit que c'était un des plus beaux films de tous les temps. T'as mis le plus beau film. Le plus beau film de tous les temps, puisque j'adore La Mesure. Mais je le pense vraiment, et c'est pour ça que c'est un de mes films préférés. Et c'est une catégorie de films que j'adore. C'est pas toujours le cas, mais c'est des films qui vraiment, où les dialogues m'importent peu, et c'est vraiment juste une expérience visuelle et sensorielle que je trouve complètement enveloppante, parfois enivrante, parfois un peu fiévreuse même. Mais voilà, enfin, j'oublierai jamais la première fois que j'ai vu ce film, en fait, où j'avais l'impression d'être dans un trip. Tu penses que je vais avoir peur ? Pas du tout. Je sais que tu vas pas avoir peur. On découvre l'affiche ? Oui, on va te montrer l'affiche et tu vas essayer de deviner de quoi ça parle. Waouh Once more, what feeling. Mais non, si. Alors déjà, c'est une danseuse. Alors j'adore la danse classique. Donc ça va me plaire, non ? Normalement, oui. Donc c'est une danseuse qui est couverte de sang
qui dégouline de sang et le sang après coule jusqu'à l'écriture de Suspiria. Un film di Dario Argento, voilà. Si. Et c'est présenté par Salvatore Argento, donc son père ou son frère, ça reste dans la famille. Ok, super, bah ça a l'air bien. Ah oui, il faut que je te prépare aussi. Enfin, les femmes, tout ça, c'est problématique. Hein. Enfin, comme beaucoup de films d'horreur que tu as vus, tu vas pas le trouver extrêmement progressiste en termes de représentation des femmes. Tu peux peut-être, mais un peu comme Carrie. D'accord. D'une certaine manière, d'ailleurs, De Palma a une filiation évidente avec Argento. Je pense que tu vas le retrouver aussi dans ce film. Et tu vas retrouver, j'espère, une filiation avec beaucoup d'autres films que tu as vus et que je t'ai montré. On en avait déjà parlé sur The Descent et les couleurs très vives aussi dans certaines scènes. Et est-ce que Black Swan est inspiré de Suspiria aussi ou c'est juste... Je pense que n'importe quel film qui parle de danse classique et qui a un ton horrifique est inspiré de Suspiria. Enfin, c'est considéré comme un chef-d'œuvre. Je pense qu'il a plein de défauts que tu vas très certainement relever, mais c'est juste magnifique et c'est un film de 77 qui a eu un impact immense sur la pop culture. Et c'est plus, je pense, un film culte qu'un classique. Ok. Tu vois, Oui, en termes de ton. Oui, d'accord, ok, Voilà. je vois. Je suis bien programmée, t'inquiète. Mais déjà, visuellement, ça a l'air magnifique et ça parle de danse classique, donc sign me up, hein, moi j'ai hâte. Eh ben, on va aller voir ça. Oui. I just wanted to talk to you about some of the things that have been happening here lately. It's useless to try and explain it to you. You wouldn't understand. It all seems so absurd, so fantastic. All I can do is get away from you as soon as possible. How come I never noticed that before? Susie, if they don't leave, where do they go? Sarah, I once read that names which begin with the letter S are the names of snakes. Ça y est, on a vu Suspiria. Oui. Marie, qu'est-ce que tu en as pensé? J'ai beaucoup aimé. Ah, je suis trop contente. Bah, tu sais que j'ai beaucoup aimé. Je savais que tu avais aimé, je savais pas que tu avais beaucoup aimé. Moi aussi, c'est fun. C'est très beau et c'est fun. Ça défie toute logique, mais c'est très beau et fun. C'est ça pulse. D'ailleurs, à un moment, tu as dit quelque chose au début du film qui, pour moi, est un excellent résumé de cette œuvre. En tout cas, pour quelqu'un qui est paniqué, elle a un très belle robe de chambre en satin. Elle est paniquée in great style. Tu as très bien résumé le film. Mais bon, tu connais la tradition, il faudrait le résumer de manière un petit peu plus poussée. Est-ce que tu peux résumer Suspiria en 30 secondes? Suspiria, c'est l'histoire d'une Américaine, une danseuse qui ne danse jamais, qui arrive dans l'école la plus cool de l'histoire, qui est hyper bien décorée, avec des sorcières à la tête de l'école. Bon, sauf que tout le monde meurt et elle gagne à la fin. Mais c'est un peu toute l'histoire, il n'y a pas grand-chose d'autre à dire, quoi. En fait, tu peux soit t'arrêter là, soit rentrer dans les détails très longs de genre les trois mères et quel est le rôle de chaque sorcière, etc. Mais c'est plus de la mythologie, quoi. Ah oui, ça j'avoue que j'ai pas étudié l'œuvre à ce point. Ouais, je comprends. Le film se passe en Allemagne, À Fribourg. à Fribourg, que Où tu j'ai- connais bien. Bon, je connais bien. J'y ai vécu quand j'avais 6 mois, donc je ne sais pas si je connais bien, mais j'ai un lien avec cette ville. Je crois pas qu'elle ressemble du tout à ce à quoi elle ressemble dans le film. Eh ben, en tout cas, la façade de l'académie Ouais. est une copie exacte de la façade d'un immeuble à Fribourg. D'accord, ok. Ça commence à Munich, puisque Jessica Harper, donc Susie Bahanion, atterrit à Munich. Elle prend un taxi. Ça fait loin, hein, Munich, Fribourg pour un Ouais. taxi. Ce qui explique pourquoi le taxi est vraiment pas sympa avec elle. Et d'ailleurs, dans cette première soirée pluvieuse où elle est à l'arrière d'un taxi, elle sait pas trop où elle va, le mec veut à peine lui répondre, ça a suscité tout de suite une remarque chez toi. Franchement, je reconnais toutes les émotions de la première nuit à l'étranger quand tu déménages. Mais non, mais c'est vrai parce qu'il y a vraiment ce sentiment, même quand tu es pleine d'enthousiasme, quand tu vas dans un autre pays, je pense que ça t'a fait pareil et ça fait un peu pareil à tous les gens qui partent en Erasmus ou qui partent emménager à l'étranger. Le premier soir, t'es complètement désaxé Ouais. et tu te dis un peu qu'est-ce que je fais là en fait, pourquoi j'ai pris cette décision, et au bout de 2 jours ça va beaucoup mieux, mais je me souviens que mes premiers soirs à chaque fois, presque à chaque fois, je me suis mise à chialer, quoi. Ouais, c'est un peu le même sentiment, mais amplifié que tu as après un déménagement. Enfin, moi, souvent, je me sens un peu triste le premier soir dans un nouvel appart qui est pas encore entièrement meublé et tu sais pas trop comment tu vas dormir. Mais en plus t'es un peu vidé, t'es fatigué par le voyage Ouais. et par le déménagement quand tu déménages, donc oui, il y a vraiment ce sentiment de qu'est-ce que je... enfin pourquoi.
J'étais extrêmement anxieuse à l'idée de te montrer ce film Ah bah ouais, puisque, je me rappelle. voilà, tu l'as dit, avant qu'on aille le voir, c'est un de mes films préférés et je me disais que c'est le genre de film, pour lequel ça passe ou ça casse et donc, voilà, je voulais pas trop te hyper même si je l'avais fait, malencontreusement depuis des années. Est-ce que maintenant que tu l'as vu, tu comprends pourquoi j'aime autant ce film? Oui, bien sûr. Bah, déjà, je pense que ça coche pas mal de tes cases parce qu'il y a un côté camp et un côté, la façon dont ça montre l'horreur et décalée ne fait pas peur du tout, mais est assez réjouissante, quoi. En plus, c'est magnifique visuellement. Ouais. La musique, je vois pourquoi t'aimes aussi. Enfin, tu te plonges vraiment dans un univers et je sais que t'aimes bien ça aussi dans les œuvres que tu regardes, donc je comprends totalement. Je veux rectifier un truc. Parce que dans l'introduction, t'avais dit que j'aimais pas les couleurs vives. J'aime pas les couleurs d'Avatar. Je t'ai cité mot pour mot quand tu as dit après Avatar, tu as dit j'aime pas les couleurs vives. Et donc à ce moment-là, je m'étais dit oh là là, j'ai trop peur pour Suspiria. Oui, mais en fait, Suspiria, j'appelle pas ça des couleurs vives, même si c'est des couleurs vives. Mais là, enfin, Avatar, c'est criard, en fait. C'est-à-dire que ça me faisait mal aux yeux. Alors que là, c'est magnifique. C'est comme dans In the Mood for Love ou dans beaucoup de films de Wong Kar-wai, l'utilisation des couleurs, ou même de Pedro Almodovar ou des réalisateurs comme ça. C'est une super belle utilisation de la couleur et ça, j'adore, très clairement. En fait, ce qui me faisait peur, c'était à la fois l'intrigue totalement ridicule où je me disais ça va peut-être te gonfler quoi. Le côté camp, j'étais pas sûre qu'il t'amuse parce que c'est pas non plus, enfin c'est pas burlesque. Oui. C'est C'est mieux hem, quand même. c'est beaucoup, beaucoup mieux. Et le seul truc auquel je me raccrochais, c'était que, ben, déjà, c'est des sorcières, qu'il y a de la danse, enfin, c'est dans un cadre, dans une école de danse et ça, je me disais que ça pouvait te plaire. Et puis, je sais que tu es toujours très sensible aux beaux décors et aux beaux costumes et c'est vrai que là, il y a une direction artistique, en fait, dans le film qui est sublime. Le film est tellement beau visuellement que c'est un peu comme un ballet ou un opéra où t'as pas besoin de suivre l'histoire. Et d'ailleurs, n'essaie pas, C'est c'est ce clair. que j'ai appris, pour apprécier le propos et pour pouvoir t'y plonger avec énormément de plaisir. Et donc, c'est pas comme, désolée, je vais pas revenir sur certaines œuvres que tu m'as montrées, qui ne faisaient pas grand sens au niveau de scénaristique, disons, mais qui en plus pour moi étaient pas belles à regarder ou des choses comme ça. Là, je m'en fiche en fait qu'il y ait une histoire ou pas. Tu peux regarder ça pendant des heures. C'est beau, quoi. Ouais. Non, mais en fait, je pense que je suis allée tellement loin dans mon appréciation de ce genre d'œuvre que c'est devenu ben, une grosse partie des œuvres que je regarde. Et c'est un peu pareil avec Lynch aussi, où on n'est pas du tout sur le même registre que Argento, mais il y a quand même une filiation. On est sur du sensoriel avant d'être sur du cérébral. J'aime vraiment beaucoup regarder des films comme ça, en fait, sans trop réfléchir. Et je pense que ça s'est même ressenti dans plein d'épisodes d'Amis où on se rendait compte que j'avais même pas capté le scénario. Enfin, parce que vraiment, je me suis habituée à me désensibiliser totalement au scénario et enfin tu vois ou en tout cas au ressort scénaristique, tu vois? Et à Ouais. vraiment prendre le truc de manière beaucoup plus viscérale et donc je pense qu'en fait tous les films d'horreur quasiment je les regarde comme ça et c'est pour ça que j'étais un peu déstabilisée par tes réactions à certains autres films que je t'ai montrés parce que moi j'étais: «On s'en fout, enfin, on s'en fout que ça n'ait aucun sens quoi, c'est pas pour ça que je regarde». Mais je suis vraiment mais extrêmement contente que tu aies aimé Suspiria, c'est aussi pour ça que je le gardais pour la fin parce que c'est un de mes préférés de tous les temps et je suis très, très contente que enfin, je préfère que tu aies aimé Suspiria et pas aimé Blair Witch que l'inverse, quoi. On a compris que tu aimais beaucoup ce film. C'est quoi ton rapport avec Suspiria? Bah, en fait, je l'ai découvert au début de la vingtaine. Ça me fait un effet que ça m'a refait encore là quand on l'a vu ensemble. Je l'ai vu vraiment beaucoup de fois et je me souviens que la première fois où je l'ai vu, j'ai eu besoin de prendre un Doliprane, quoi. J'avais l'impression que j'avais de la fièvre et ça me le fait à chaque fois que je vois Suspiria. C'est une expérience qui est vraiment physique pour moi et où je me sens désorientée, je me sens oppressée par la musique, je me sens, ça me file un peu le vertige et c'est vraiment quelque chose de très bizarre que je retrouve pas avec beaucoup de films, mais qui est très clairement, voulu par Argento. J'oublierai jamais la première fois que je l'ai vu, en fait, parce que vraiment je me disais: «Mais est-ce que c'est le film? Ou est-ce que juste j'ai J'ai une pas migraine?» mangé. Voilà, c'est ça. Mais c'est vraiment quelque chose qui est en plus, très difficile à décrire et donc c'est aussi pour ça que je voulais te le montrer parce que je savais que je pourrais t'en parler pendant des années, il faut voir Suspiria pour vraiment comprendre Suspiria, quoi. Mmh. Et depuis, ouais, je l'ai vu, des milliards de fois et c'est devenu un de mes films préférés et c'est vrai que j'ai pas un film préféré parce que c'est impossible, mais quand on me demande, souvent, je réponds Suspiria parce que, pour moi, ça englobe, tout ce que j'aime, au cinéma, quoi. Même s'il manque 2 3 trucs comme, Une histoire. voilà, ou des bons dialogues. Il y a un truc quand même qu'il faut préciser concernant certaines absurdités du film. Déjà, il a été coécrit avec Daria Nicolodi, qui était la femme de Dario Argento à Dario et l'époque. Daria. Voilà, et qui a été une très fréquente collaboratrice de Dario Argento, qui C'est était la mère actrice aussi. de Ouais. Asia? Ouais.
Et donc, c'est elle qui a coécrit le film avec lui et ils se sont inspirés tous les 2 des contes de fées de leur enfance, donc notamment Barbe Bleue et Alice au pays des merveilles. Et en ce qui concerne les couleurs, Dario Argento voulait vraiment s'inspirer de Blanche-Neige et les 7 nains. Il a dit plusieurs fois qu'il voulait, pour Suspiria, s'inspirer de son enfance. Et donc, en fait, à la base, quand il a écrit le script, il avait en tête des acteurs et actrices de 10-11 ans. Il D'accord. imaginait que ce serait dans une école de danse pour enfants. Ouais. Et il n'a pas trop modifié le scénario une fois que le studio lui a dit non, on va pas faire ça. Ce qui explique pourquoi toutes les meufs sont un peu connes dans le Ouais. film. Parce qu'elles sont censées avoir 10 ans, en fait. Et donc, ça amplifie encore plus le côté conte de fées un petit peu tordu, puisque c'est des adultes, mais elles se comportent vraiment comme des enfants à plein de moments dans le film. D'ailleurs, quand elle est dans le grand couloir, qu'elle a été ensorcelée, Suzy, et qu'elle vacille un petit peu, si tu le revois, tu remarqueras que toutes les poignées des portes sont au niveau des yeux de Suzy. En fait, les portes sont immenses et les poignées ont été placées très très haut. Donc, on dirait qu'elle est toute petite. Ouais. Et donc, il y a vraiment cette inspiration très très forte qu'on retrouve dès le début avec la scène dans les bois, qui fait conte de fées et qui nous sort tout de suite d'un quelconque réalisme, en fait. Mais la scène la plus culte, c'est, je pense, la première scène de meurtre. Qu'est-ce que tu en as pensé? C'est celle à travers la vitre, là? Ouais. Bah, c'était très bien. Est-ce que tu veux raconter ce qui se passe? C'est une élève de l'école de danse qui est en train de s'enfuir au moment où Suzy arrive au milieu de la nuit. Donc, elle s'enfuit et elle dit 2 mots, Iris et secret, voilà. Et elle s'enfuit à travers les bois et elle arrive chez une amie à elle qui l'accueille. Et elle lui dit, il faut que je parte, c'est horrible. On comprend qu'il s'est passé un truc et qu'elle a très peur. Et elle va dans la salle de bain. Et en fait, là, elle commence à regarder à travers la fenêtre parce qu'elle sent qu'il y a quelque chose qui va pas. Et elle se rapproche de la fenêtre, elle se rapproche de la fenêtre. Et là, il y a un truc qui apparaît dans les arbres. Et après, il y a un bras tout poilu qui arrive et qui l'attrape et qui lui fait traverser la fenêtre. Qui la plaque contre la vitre Voilà, et c'est après, ça. ouais, qui Ouais. la transperce. Et ensuite, qui l'emporte sur le toit. Le montage à ce moment-là est pas hyper clair. On comprend pas forcément où c'est. C'est toi qui m'as dit elle est sur le toit. J'étais ah ok. Et ensuite, elle va être tuée en haut d'une coupole ou en fait dans l'immeuble où elle va tomber et en même temps qu'elle tombe, il y a des bouts de verre qui tombent et sa pote est empalée. Elle est pendue, en fait. Ah oui, elle c'est est vrai. accrochée à un câble. Et donc, il y a le corps qui tombe, où elle a déjà été poignardée de nombreuses fois. Donc ça t'a plu? Ouais, c'était très fun. Ouais. Et puis vraiment, les décors sont tellement beaux. C'est vrai. En fait, c'est ce qu'on disait pendant le film. J'étais là, mais regarde, c'est tellement magnifique. Genre, c'est la scène de pendaison la plus belle de l'histoire du cinéma, C'est en vrai. fait. Et alors, la couleur du sang, dans cette première scène, t'as tout de suite fait réagir. Bah, c'est très rouge. Tu as fait une association tout de suite, on va Parce t'entendre. que Dario Argento est italien, n'oublions pas. Una buona sauce tomate per la pasta. C'est ça. Je tiens à présenter mes excuses à tous les Italiens qui nous écoutent parce qu'il va y avoir pas mal d'imitations dans cet épisode, je crois. C'est ça. Malheureusement, on a passé un peu trop de temps en Italie et en Allemagne et maintenant, on adore imiter leurs accents. C'est ça. Mais c'est avec pas beaucoup très d'amour. correct. Ouais, voilà, c'est ça. Pour la petite histoire, le sang très très rouge fluo des films de Dario Argento, bon, c'est un truc qui est devenu assez culte et c'est un type de sang, de faux sang qu'on retrouvait dans énormément de films d'horreur de l'époque. Ça s'explique par le fait que déjà, ça a été très compliqué de trouver une manière de faire du sang réaliste à l'écran. D'ailleurs, une des histoires les plus connues, c'est le fait que Hitchcock a utilisé, soi-disant, du sirop de chocolat dans Psychose, parce que c'était en noir et blanc, donc il pouvait se permettre d'avoir un truc qui n'était pas consistant au niveau de la couleur. Mais une fois que les films en couleur sont arrivés, il fallait trouver la bonne teinture. Et en fait, ce sang-là a été privilégié à cette époque parce qu'il partait très bien au lavage. Et que c'était hyper pratique pour les équipes des tournages quand il fallait refaire les scènes. Mais en plus, ça marche très bien dans les films d'Argento et notamment dans Suspiria parce qu'il y a une déconnexion totale de la réalité et que même le sang ne paraît pas du tout réaliste et ça ajoute ce côté ludique où en fait, on ne croit pas une seule seconde à ce qu'on est en train de voir, ce qui peut paraître un peu gênant parce que du coup, on est totalement déconnecté de cette femme qui est pendue et poignardée. Oui, mais on a compris que c'était le film qu'on regardait, quoi. Voilà, c'est ça. Ça place tout de suite les enjeux en t'expliquant que t'es là pour t'amuser et que certes, tu vas voir beaucoup de femmes mourir, mais de manière super rigolote. Pour moi, un des meilleurs aspects du film, on l'a dit, c'est les décors et les costumes. Et d'ailleurs, on va t'entendre, ça t'a beaucoup fait réagir. Ils ont un budget ampoule de couleurs dans cette école. Incroyable. Enfin, je veux être dans un internat où c'est bien décoré, on peut... De ouf. Même s'il y a des morts. Bah ouais. Qui tue tout le monde, c'est pas grave. Hein. Bah non, c'est vrai que c'est très 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 beau. L'internat fait rêver, il est magnifique.
Et c'est vrai qu'on comprend pas trop pourquoi, mais il y a de la lumière rouge, de la lumière bleue, de la lumière verte. On sent qu'il s'est pas mal amusé, quoi. Ouais, bah ça, pour le coup, c'est très lié à cette influence justement de Blanche-Neige et les Sept Nains et à ce look très stylisé qui est recherché depuis le début. Oui, après, j'ai vu Blanche-Neige et les Sept Nains, il y avait pas de lumière néon, hein. Non, bien sûr, mais il cherchait un côté très surréaliste, quoi. Ouais, ouais. Est-ce que tu as un décor préféré? Moi, j'adore le couloir de l'internat. Le couloir rouge, il est magnifique. Ouais. Celui où j'a elle est un peu désorientée, là, quand on lui Ouais, jette un sort? non, le couloir, même, des chambres et tout ça. Ah Par oui. contre, ce que j'adore, c'est justement quand elle passe par le passage secret. Elle arrive dans le lieu où il y a les sorcières et tout ça et là, tous les décors sont trop, 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 trop beaux, quoi. Ouais, et c'est tout doré alors que Ouais. justement on a une palette très rouge depuis le début. Et ouais, ça, je me souviens, je l'ai vu une fois au cinéma et j'avais jamais autant prêté attention à cette partie-là du film. Et quand je l'ai vu sur le grand écran, ça m'a époustouflé le couloir doré là. Ouais. Moi, j'adore l'ascenseur. En fait, c'est parce que je l'ai vu tellement de fois que maintenant je le remarque. Mais quand justement la meuf qui est sur le point de se faire tuer, Pat, revient dans l'école, elle rentre dans l'ascenseur. C'est que des décors art déco magnifiques avec plein d'ornements, tout ça. Et à l'intérieur de l'ascenseur, il y a un petit fauteuil rembourré qui a l'air hyper sympa. Et Si t'es j'adore. bloqué, c'est pratique. Exactement. Et j'adore aussi l'escalier Ouais, de j'allais dire, l'école. Ouais. Avec la petite cabine dessous, la petite alcôve pour passer les coups de fil. Non, mais vraiment, cette école, c'est vrai que ça donne envie d'être étudiante et de se faire zigouiller. Ouais. Je voulais qu'on parle de la couleur chez Argento parce que tu l'as compris en voyant Suspiria, c'est quand même un élément très très important. Il faut savoir que Suspiria est un des tout derniers films de l'histoire à avoir été tourné en Technicolor. Le Technicolor, c'était un procédé très particulier qui permet à la pellicule d'absorber vraiment les couleurs de manière très très puissante et qui a été utilisé principalement entre les années 30 et les années 50. Et donc dans l'âge d'or du Technicolor, on trouve des grands classiques comme Le Magicien d'Oz, Autant en emporte le vent, Un Américain à Paris, Chantons sous la pluie, Les hommes préfèrent les blondes. C'est un effet qui rend beaucoup de cinéastes très nostalgiques. On l'a vu avec La La Land de Damien Chazelle où il essaye très clairement de capturer la magie et le côté très vif des couleurs Technicolor. Mais comme Suspiria, ça date de 1977, ça crée un effet encore plus bizarre puisqu'on est quand même bien après l'âge d'or du Technicolor. Et il a vraiment utilisé la dernière machine qui existait pour pouvoir créer ce genre de procédé. Et en plus, ce que ça donne aussi, c'est que non seulement il y a des couleurs extrêmement vives et riches à l'écran, mais en plus, comme c'était un procédé qui était quand même assez imparfait, les couleurs bavent un petit peu et donc ça enlève un petit peu de netteté à l'image, ce qui crée un effet encore plus surréaliste pour Suspiria, qui s'y prête très très bien. Mais c'est pas la seule chose que je voulais dire concernant Argento et la couleur. Argento est principalement connu comme le maître du giallo, qui est un sous-genre de film policier horrifique italien. Giallo, ça veut dire jaune en italien. Et c'est un sous-genre qui porte ce nom puisque c'était la couleur des couvertures des romans policiers un peu cheap de l'époque qui ont inspiré tout le genre. C'est un genre qui a émergé à peu près au même moment que les années de plomb en Italie, qui était donc une période de grande instabilité, de grande violence politique. Et donc, dans ce genre-là, on trouve énormément de violence, de pulsions, de désillusions, qui reflètent un petit peu ce qui se passait en Italie à l'époque. Et donc, Argento, avant d'opérer un tournant vers le surnaturel avec Suspiria, il faisait des giallo. Donc, c'était des films policiers. Je pense que ça te plairait beaucoup, puisque pour le coup, il se repose plus sur une intrigue classique de film noir policier avec des enquêtes, des meurtres à résoudre. Il y a des éléments très constitutifs qu'on retrouve aussi dans tous ces films, y compris Suspiria. C'est le tueur avec une main gantée de noir. C'est les armes blanches, donc soit les couteaux, soit les rasoirs. D'ailleurs, il y a une scène dans mon autre film préféré de Argento qui est Opéra. Ça se passe dans un opéra, c'est trop stylé. Je crois que c'est dans ce film où à un moment, le tueur, avec un gant noir, casse l'ampoule de la pièce pour la plonger dans le noir avec une lame de rasoir. Donc Nice. c'est méga stylé et très élaboré et pas du tout pratique. Mais c'est juste hyper stylé. Donc voilà, ça c'est les éléments principaux du giallo. Le plus connu du genre, je pense, et en tout cas le plus connu de Dario Argento, c'est Profondo Rosso, ou Deep Red en anglais et Les frissons de l'angoisse en français. Ils n'ont pas voulu garder le rouge profond. Mais donc tu vois que le rouge a vraiment une place très importante dans la filmographie de Dario Argento. Et c'est aussi des films dans lesquels la pulsion de mort est généralement très mélangée à la pulsion sexuelle. Tu l'as vu dans Suspiria aussi, il y a quand même un côté parfois un petit peu érotisant Oui, bien sûr. avec certaines victimes, même si honnêtement c'est beaucoup plus light que sur beaucoup d'autres films d'Argento et d'autres giallo où
Enfin, vraiment, en fait, c'est des films érotiques. Sauf que il y a des meurtres et du sang, mais c'est globalement des films érotiques. Et puis, évidemment, le couteau est un symbole de pénétration. Et la peur des femmes est souvent teintée d'excitation. Donc, ça joue un peu sur le côté... Un peu. Ça joue un peu sur l'attrait du danger et l'excitation que le danger peut procurer. Et d'ailleurs, le giallo est aussi crédité comme ayant inspiré les slashers aux États-Unis. Donc, il y a toujours cette ambivalence sur le sexe, puisque c'est des films qui surfaient énormément sur la libération sexuelle au cinéma, mais qui en même temps étaient assez rétrogrades et puritains dans leur message, puisque c'était toujours des femmes libérées, des lesbiennes, des personnes queer, des personnes célibataires qui se faisaient zigouiller. Et donc, la libération sexuelle n'était jamais montrée comme très productive au final. Et donc, Suspiria, ce que tu as découvert, en fait, pour moi, c'est le chef-d'œuvre d'Argento et c'est le film qui lui fait opérer un vrai tournant vers le surnaturel. Mais je te conseille vraiment Opéra, si tu as aimé Suspiria. Moi, je l'adore. Il y a aussi pas mal de camp. La meuf, qui est un peu le personnage principal, à chaque fois, il la drogue, on voit jamais trop comment, mais elle se réveille, elle est ligotée et à chaque fois, il lui a scotché une rangée d'aiguilles sous les yeux, ce qui fait qu'elle est forcée à regarder les meurtres qu'il commet devant elle. Mais c'est horrible. Ouais, parce que si elle ferme les yeux, elle se plante Non, mais la paupière. Ça me donne pas du tout envie de le voir. Ah mais c'est tellement stylé. C'est vraiment génial. Enfin, c'est juste hyper inventif en fait. Et quand on aime les films d'horreur et quand on en a marre de voir toujours la même chose, au moins chez Argento, tu t'ennuies jamais. Il y a une scène aussi où il tue quelqu'un à travers le judas de la porte. Il y a une balle qui transperce le judas et qui atterrit directement dans l'œil de la personne qui est en train de regarder de l'autre côté. Enfin, vraiment, c'est génial. Parmi les autres scènes marquantes, surtout du côté horrifique, il y en a une qui t'a pas mal fait réagir, c'est l'avalanche d'asticots. Ça, c'est vraiment dégueulasse. Il y a ça et le chien, on va en reparler, mais c'est les deux seuls moments où j'étais genre... Ouais. Mais oui, il y a des asticots qui tombent du plafond et du coup, elle est en train de se coiffer les cheveux et d'un coup, elle regarde son peigne et il y a plein d'asticots dessus. Et ça, vraiment, c'était C'est horrible. Ouais. C'était horrible. On va entendre ta réaction. Yo. Yo. Oh. Oh. Déjà un petit aperçu de cette magnifique musique. Et puis, il marche sur les asticots aussi. Tu vois Ouais. les pieds qui sont en train d'écraser. C'est vraiment horrible. Ouais, parce que du coup, ils arrivent au grenier et découvrent que l'origine de tous ces asticots, c'est une livraison de bouffe Bizarrement, qui a été complètement... ils mettent leur bouffe au grenier, quoi. Enfin, Ouais, c'est ça. Et c'est que des saucissons et des salamis qui sont bouffés par les asticots. Mais la scène qui t'a fait le plus réagir, je crois, tu viens de la mentionner, c'est la scène de la mort du pianiste de l'école, qui est aveugle et qui donc a un chien avec lequel il se promène la nuit. Et ça finit pas très bien pour lui. Non, et alors, déjà, il se fait virer de l'école. Mais c'est horrible parce que le pauvre, il y a une meuf horrible qui travaille dans l'école qui parle en russe et qui a une jumelle, là. En fait, elle voit le chien dehors et le chien attaque le petit avec qui elle est, mais ils sont tous les deux tellement creepy que, évidemment, ils ont provoqué le chien, c'est sûr. Le petit portait une tenue bavaroise, hein, Oui, je ne voilà. pas dire, mais... Et du coup, en fait, le pianiste est viré parce qu'on lui reproche d'avoir laissé son chien mordre le petit. Et donc, il est hyper vénère et surtout, en partant, il dit « Je sais ce qui se passe ici, j'entends tout, même si je vois rien, j'entends tout ». Et donc, il va pas faire de vieux os, le pauvre. Et il se retrouve sur une immense place. Je sais pas pourquoi ça m'a fait penser au procès de Orson Welles, mais un peu les décors très vides avec des grands bâtiments un peu mi-grecs, mi-soviétiques, quoi. Ça a été tourné à Munich. Ah oui, d'accord. On était passé devant sur cette grande place. Ah, c'est vrai? Ouais. C'était à côté du parc? Ouais. Et oui, parce que je me disais, ça a pas l'air d'être Fribourg, ça, même si je me souviens pas de Fribourg. Mais Quand j'avais 5 mois et demi. voilà. Mais il est au milieu de la place et il a vachement peur, un peu comme la fille au début, il sait qu'il va lui arriver quelque chose. Et en fait, on pense qu'il y a une menace qui arrive autour. Parce que son chien n'arrête pas d'aboyer et donc on sent qu'il y a un danger, quoi. Voilà. Et il est tout seul au milieu de cette place et on se dit, il y a quelqu'un qui va l'attaquer et tout ça. Sauf que c'est son chien qui l'attaque et qui commence à lui bouffer il lui bouffe le cou, il le démolit et enfin vraiment c'est un cauchemar en fait de voir un chien. Ouais, je sais pas, tous les gens son maître et le bouffer. Tous les gens qui ont des animaux de compagnie, c'est le pire scénario possible, quoi. C'est clair. Et ça subvertit très bien le cliché que tu connais maintenant du chien mort, puisque tout de suite, tu as eu peur qu'il arrive quelque chose au chien, et en fait, c'est le chien qui est la menace, et on comprend, enfin moi en tout cas, c'est ce que je comprends, parce que je comprends rien à ce film, mais je pense qu'il a été très clairement ensorcelé, quoi. Oui, il est possédé. Ouais. Oh.
j'espère que le chien va pas mourir. Hein. Oh non! Oh non! Oh non, c'est horrible! Oh non! Oh non! Oh bébé, pourquoi tu fais ça? Mais non! Oh non! Oh, c'est horrible! On doit de la mortadelle. Ah bah, l'ambiance, ça va pas venir. Hein. C'est bien parce que je passe par 4 accents différents. C'est clair. Non, c'est bien. J'étais très contente que tu sois aussi impliquée dans le visionnage de ce film. Je suis hyper pénible. Je suis désolée, je présente mes excuses à tous les auditeurs. Mais non, mais c'est génial. Ne change rien, Marie. Mm. Tu es parfaite telle que tu es. Est-ce que tu as trouvé ce film camp? En fait, le problème du mot camp, je sais que je l'ai utilisé tout à l'heure, mais c'est que ça veut tout et rien dire de nos jours, j'ai l'impression. Oui, c'est devenu très galvaudé, ouais. Exactement. À cause du Met Gala. Exactement, mais même avant un peu le Met Gala. Donc oui, je dirais par certains aspects salés, les sorcières le sont un peu. Et le surjouage de certaines scènes, par exemple quand Suzy a peur et qu'elle est en train de se toucher le visage et elle est là... Ça, c'est assez camp, je pense. Et ou le sous-jouage, parfois. On a une queen qu'on adore, c'est Katia, qui est une queen de Drag Race à l'origine. Et en fait, tu m'as dit qu'elle avait fait un épisode de podcast sur Suspiria et ça m'étonne pas du tout. Et typiquement, Suspiria, dans Drag Race, j'imagine qu'il y a eu des choses qui ont été faites, mais si c'est pas le cas, ça devrait être le cas, quoi. Et en ça, je trouve que justement, il y a un énorme potentiel camp, quoi. Ouais, ça peut se parodier très facilement. Voilà, exactement. J'étais contente que tu apprécies le camp du film, puisque au début, tu t'es quand même un petit peu raccroché à ta logique, que l'on sait légendaire. Bien sûr. C'est pas comme ça qu'on y voit mieux, hein. Faut éteindre la lumière, au contraire. Un peu con, elle. La meuf est en train d'essayer de voir dehors la nuit à travers la vitre, et elle ramène une lumière à côté de la vitre alors qu'elle est à l'intérieur pour voir dehors où il fait nuit. Elle va voir que son reflet, c'est complètement débile. Oui, mais ça fait un plan plus stylé. Oui, d'accord. Ouais, D'ailleurs, tu me l'as même dit à un moment et j'étais trop fière de toi parce qu'à un moment, Suzy marche de manière vraiment très très bizarre dans le couloir et j'étais mais pourquoi elle marche comme ça? Et t'as dit parce que c'est vachement plus cool que si elle marchait normalement. Et c'est un peu le principe du film. Et c'est vrai que c'est ça, c'est que c'est principalement ça qui motive beaucoup de choix artistiques. Oui, j'ai bien compris. Je sais pas, donne un coup de pied dedans pour le couper, moi. Bon, j'arrête. Donne un coup de pied dans le rasoir. Bah ouais, sur le côté, comme ça. Genre, bloque. Il peut pas t'atteindre, déjà bloque le truc pour pas qu'il se lève. Faut que j'arrête. Tu ne trouveras que du malheur en empruntant cette route. Quelle cruche. Non, elle va essayer de sortir par là. Elle est con. C'est vrai qu'elle est con. Oui, complètement. C'est la coloc de Suzy, elle est vraiment très très con. Mais alors là où tu étais la plus critique, c'était sur la crédibilité de cette école de danse, parce que tu es danseuse, Marie. Je suis danseuse, on va se calmer, je prends des cours de danse. Donc tu as des standards. Oui. Et ça m'a beaucoup fait rire, tes réactions. C'est déjà la meilleure école de danse d'Europe. Tu vas pas me dire que ça, c'est la meilleure école de danse. Il y a personne qui sort vivant. Comment on peut établir que c'est la meilleure école de danse? Puis je les ai vues danser. Et par contre, c'est quoi ces danseuses qui s'attachent jamais les cheveux? Non mais c'est ça, elles ont les cheveux toujours détachés, désolée, hein, je sais que c'est pour le style, mais en fait, juste c'est pas possible. C'est pas du tout acceptable. J'adore ce fact-checking de Suspiria. Après, il n'y a qu'une seule scène de danse, heureusement pour eux, parce que je pense qu'ils n'auraient pas pu assurer le reste. Tu sens qu'ils ont embauché des vrais danseurs au milieu, mais il y en a quand même. Elle, par exemple, elle est censée tomber dans les pommes, heureusement, parce que sinon... Faut vraiment pas que tu vois le Suspiria de Guadagnino, parce que là aussi, c'est Dakota Johnson qui joue Suzy Bannion, et elle a les cheveux vraiment qui lui arrivent aux chevilles, quasiment. Oh là là. Et dans les scènes de danse, il y a un côté très animal dans les scènes de danse. Et pour le coup, il y a beaucoup plus de danse dans le film. Et ces scènes-là sont très, très réussies. Mais ça te rendra folle, je pense. Parce que même moi, j'ai envie de lui arracher sa perruque. Mais malgré tout, tu as fini par accepter l'inévitable et abandonner totalement ton esprit à l'absurde de ce film. Enfin, il a fallu 6 mois de ce podcast pour que j'y arrive. Mais c'est ça. Ça y est. Je suis très contente. Mais arrêtez d'essayer de comprendre. Voilà. C'est une vibe. Non, vous êtes. C'est ça. C'est parce que là, en fait, elles sont très cons et elles essaient de comprendre les mystères.
Et en fait, plus elles essaient de comprendre, plus elles sont potentielles victimes de ce qui se passe. Donc, c'est vraiment, t'as envie de leur dire, mais vous n'êtes pas à la hauteur, arrêtez, quoi. Ouais, et puis l'intrigue est tellement stupide, c'est-à-dire qu'elles sont là, ah oui, j'entends des bruits de pas qui vont à gauche plutôt qu'à droite depuis ma chambre, alors que c'est genre 5 étages plus loin. Enfin, t'es là, ok. Juste, fais des jolis plans. Un moment, justement, alors ça, en plus, elle dit, j'entends donc les bruits de pas qui vont dans le mauvais sens, elle dit ça une nuit, et 2 nuits plus tard, elle s'en souvient, elle est là, oh, c'est vrai que ça allait dans le mauvais sens. Et là, elle décide de suivre les bruits de pas qu'elle a entendus plus tôt, donc elle les suit même pas sur le coup, hein, elle se rappelle, et elle les suit à l'autre bout de la maison. Et elle compte, en fait, elle a compté le nombre de pas, Oui, voilà. et du coup, elle reproduit le nombre de pas exact pour comprendre où sont allées ces personnes. Ça n'a aucun sens. Il faut arrêter de se poser des questions. Moi, c'est ça ma philosophie. Mais pourquoi elle veut résoudre ce mystère, en fait? Je sais pas. Je me pose pas de questions, moi. Ça t'a fait quoi de mater un film avec cette optique-là, d'abandonner tout rapport à l'intrigue et de juste te laisser porter par le visuel? Bah, c'était très bien. Après, c'est marrant, c'est la comparaison que je faisais tout à l'heure avec le ballet, en fait. C'est-à-dire que bon, je sais ce qui se passe dans le lac des Cygnes, mais je m'en fiche un peu. Enfin, Casse-Noisette, je saurais pas te dire l'intrigue, mais je connais le ballet par cœur. Ouais. Donc, en fait, je suis déjà sensible à ce genre d'approche vis-à-vis d'une œuvre culturelle, mais pas forcément vis-à-vis de films en général. Parce que c'est pas forcément ça que je cherche dans un film. Mais donc, pour moi, ça se rapprochait plus de l'expérience que je peux avoir face à un ballet, quoi. Et alors, il y a un truc que j'ai réussi à te cacher, et j'en étais très contente puisque la surprise a été bonne, c'est que Suspiria est un film de sorcières. Et tu aimes beaucoup les sorcières. J'adore les sorcières. C'est pas très original, mais j'adore les sorcières. Non, mais ça, j'avoue que je plaçais beaucoup d'espoir là-dedans parce que je me disais, même si elle n'est pas réceptive au style du film, on n'en a pas beaucoup vu, en fait, dans les films de cette saison. Dans Blair Witch, tu as été un peu déçue par l'absence de sorcières. Donc là, j'étais contente que tu sois contente. Non, puis en plus, c'est vrai que ça coche plein de cases sur cet aspect-là. Limite, j'avais envie d'en voir plus. Parce que vraiment, un internat où on apprend la danse et la sorcellerie, mais c'est tellement ma came. Et bon, ça, c'est un peu la limite du film. Pour moi, c'est son pire défaut, c'est qu'il rend pas du tout les sorcières fun. C'est des sorcières allemandes, quoi. Et elles font rien. Hein. Ouais, non, elles font vraiment rien à part dire il faut tuer telle meuf. Et dans le remake de Guadagnino, je trouve que c'est pareil. Il a essayé d'exploiter un tout petit peu plus, mais ça rend toujours pas les sorcières très fun et c'est un petit peu dommage. C'est pas Hocus Pocus. Mais tu étais surexcitée quand tu as compris que c'était un film de sorcières. On va t'entendre. Susie, do you know anything about witches? Ah, trop bien. Pam, 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 pam. Il va y avoir des sorcières? Oui. Sérieux? She went by the name the Black Queen. Cool. I mean, the subject of course, gossip. Ça, je savais que ça te plairait. Nevertheless, she managed Trop to put bien. her hands on a great deal of money. At first, a sort of school of dance and occult science. Trop bien. That didn't last long. Witches. Ouh. Can you tell her something about the mysterious? La scène qu'on vient d'entendre, c'est une scène qui nous a beaucoup fait rire toutes les deux, puisque c'est un peu une avalanche d'expositions très maladroite, où il explique un peu tout le concept du film. Oui, alors en fait, elle va rencontrer un ami de sa coloc qui apparemment étudie les sorcières, ou je sais pas trop. Enfin, on sait pas ce qu'il fait, mais il sait Il est plein de psychiatre. trucs. Ah, il est psychiatre, ouais. Il sait plein de trucs sur les sorcières et sur l'histoire de cette école. Et ce qui est très drôle, c'est que donc il lui fait toute l'exposition. Et après, il lui dit bah attends, j'ai quelqu'un à te présenter. Et juste à côté, alors qu'ils sont vraiment devant un immeuble, hein, un immeuble lambda, il y a un vieux papy qui lui aussi, alors il est expert sur ces sorcières spécifiquement, et il lui fait tout le reste de l'historique. C'est vraiment Oui, ils sont dans un centre, en fait, de recherche. sur les sorcières, visiblement. Ouais, voilà, et c'est le balcon post-clope, en fait. Et Ouais. il croise cet autre mec, mais ça m'a beaucoup fait rire tes réactions pendant cette scène, parce que c'est vrai que tu sens que même Argento n'est pas hyper intéressé par ça. En plus, c'est peut-être la seule scène qui se passe de jour dans tout le film et qui se passe à l'extérieur. Tout le reste est très claustro, et là, on a juste 10 minutes où un mec parle de sorcière, et après, on revient à l'école. Ouais, et puis en plus, parfois quand il parle, la caméra s'éloigne parce qu'elle est vraiment genre bon, allez. Bah, en fait, c'est ça, moi, que j'adore chez Argento, et je pense que si tu as aimé Suspiria, je vais t'en recommander d'autres. Il cherche toujours des nouveaux angles, en fait. Il y a toujours une expérimentation et une recherche dans les prises de vue, dans le visuel, et c'est ça qui fait qu'on s'ennuie jamais devant ces films, même quand l'histoire est absurde. Et là, oui, c'est très marrant parce qu'il y a un moment où ils sont en train de parler et la caméra zoome sur leur reflet dans la vitre, et tu sens que c'est vraiment Argento qui est en train de décrocher de son propre script. Bon, on va t'écouter.
Madame Marcus died in a fire. Dis donc, il en connaît des choses sur cette dame. That's all there is C'est clair. as far as witchcraft is C'est la fiche Wikipédia d'Elena concerned. School was Marcos. taken over by her favorite pupil. Keep you posted. Ah bon, il faut que j'y aille, hein. Alors, elle est hyper intéressée par les sorcières. Vas-y, dis-lui tout. Moi, il faut que je file. Et maintenant, laissez-moi vous présenter Edgar. C'est un expert d'un type de sorcellerie très spécifique. Je vous laisse, il faut que j'y aille. C'est très drôle. Non, franchement, je suis épuisante. Mais non, ça m'a beaucoup fait rire. D'ailleurs, ce pauvre monsieur, tu trouvais aussi que sa vision des sorcières n'était pas très en accord avec ce que tu avais lu sur le sujet. Ouais, c'était très réducteur. Non, mec. T'as pas lu Mona Chollet. C'est clair. Je t'explique. Être une sorcière, c'est être une femme libre, en fait. Et ouais. Malheureusement, tu as mieux compris les sorcières que ce film, Ouais. je crois. Tu peux pas savoir à quel point ça m'a fait chaud au cœur de te voir te marrer devant le film et de pouvoir vraiment avoir ce genre d'expérience que j'aime avoir devant la plupart des films d'horreur, puisque, comme tu l'as dit, ça fait pas du tout peur. Et donc, c'est vraiment plus une expérience collective, entre potes, où on se marre, où on se moque du film, mais de manière affectueuse, comme on le fait avec Twilight, par exemple. Et vraiment, il y a eu un moment, un déclic, où au début, je sentais que tu mettais un petit peu de temps à rentrer dedans. Et puis, en fait, quand j'ai déroché notre enregistrement, il y a vraiment un moment où tu fais que parler. Enfin, tu commences à ne faire que parler pendant tout le reste du film. Et je sentais que ça y est, tu te réveillais, quoi. Et ça m'a fait trop plaisir. Quand je mange le soir, il n'y a pas de sel dans ma nourriture. C'est hyper chelou. Et après, je me bourre la gueule au vin. Et je dors hyper profondément. Et ma coloc, elle me fait chier. Pour resituer, là, c'est Suzy, en fait, à un moment, elle s'évanouit. Suzy. À un moment, elle s'évanouit. Et du coup, il y a un médecin qui vient la voir et il lui prescrit de plus manger de bouffe salée et de boire du vin tous les soirs avant de se coucher. Et en fait, tous les soirs, elle fait ça et après, elle dort hyper profondément et sa coloc vient la réveiller. Elle comprend pas ce qui se passe à chaque fois. Ouais, et sa coloc la réveille pour lui présenter toutes ses théories sur ce qui se passe dans l'école, quoi. C'est ça. Et elle est complètement droguée, donc c'est très drôle. Donc bon, j'imaginais un peu son... Je veux dire, ces podcasts, je fais des disclaimers à chaque fois, mais on a l'impression que je parle tout le temps devant les films. Je fais pas ça hein, quand je suis au cinéma ou chez moi. Mais là, oui, là, ça s'y fait partie prête. du jeu. Ouais, c'est ça. D'ailleurs, tu étais très énervée contre la coloc de Suzy qui la réveille tous les soirs, alors qu'elle est droguée et qu'elle aimerait bien profiter de ses cauchemars. Ça dort bien. It doesn't seem to me that they're blowing up. Susie, wake up! Oh, mais quelle est chiante de la réveiller à chaque fois. Elle dort tranquille et l'autre, elle la réveille. C'est qui cette meuf relou? T'imagines, c'est ça ta coloc? Mais une des plus grandes sources d'humour et de camp dans le film, c'est l'administratrice de l'école, qui elle aussi a un look très allemand, même si tu m'as tout de suite corrigé en disant non, les Allemands ils sourient pas, et elle a un sourire très flippant. Ouais. Et il y a sa supérieure hiérarchique qui est très froide, qui pourrait être une prof de danse française. Oui. Selon toi, en tout cas. Ouais. Selon ton fact-checking, ça colle. Exactement. À un moment, Suzy lui explique sa petite théorie. Elle lui dit « Oui, je me souviens, la fille, avant de mourir, elle a dit « Je me souviens que de ces deux mots, secret et iris ». Et Suzy lui dit « Je ne sais pas ce que ça signifiait, mais en tout cas, je me suis dit que ce serait peut-être important pour vous. » Et la directrice lui dit « Moi non plus, je ne sais pas ce que ça veut dire, secret. » I only caught two words distinctly. Secret and irises. I don't know what they mean, but I thought they might be important. You've done very well, congratulations. I don't know what the word secret or irises mean either. But I think it's only right we let people know about it. Il faut qu'on passe à, sans doute, mon élément préféré de ce film et un des extraits qui m'a procuré le plus de plaisir depuis le début d'Amis. C'est un des extraits les plus cringe. Vous avez jamais entendu un truc aussi gênant de votre vie. Préparez-vous, en fait. Franchement, t'imagines pas à quel point ça m'a fait plaisir. Je vais l'écouter le soir pour m'endormir, tellement ça me rend heureuse. Un des éléments les plus caractéristiques de Suspiria, c'est sa musique, qui a été composée par le groupe de rock progressif, de prog rock Goblin. Ils avaient déjà collaboré avec Argento par le passé, et ensuite ils ont refait d'autres musiques pour lui. Et c'est une musique qui peut être très oppressante. Du coup, j'avais très peur, avant qu'on regarde le film, qu'elle te sorte très vite par les trous de nez. Bah non, elle est très bien. Et en fait, t'as adoré. Elle est très répétitive, donc ça te rentre dans la tête. Hein. C'est ça. Et en fait, il y a ce côté aussi un petit peu enfantin. Ça commence comme une comptine. Oui, une comptine, ouais. Voilà. Et après, on a... Alors déjà, il y a... Je sais pas si t'as remarqué, mais parfois, on entend des murmures qui disent « witch ».
Ah oui, peut-être. Voilà, et il y a aussi le fameux... Et j'étais très contente puisque très rapidement, en fait, tu as complètement adopté cette musique et c'était génial. Ça y est! Je suis tellement fière. Le petit ouh. J'étais sobre en plus, hein, j'ai même pas d'excuses. Ah non, mais c'était génial. Tu m'as fait ma soirée. Vraiment, j'étais ravie. Et il faut savoir que si tu as aimé cette musique, il faudra que tu regardes d'autres films de Dario Argento. Le groupe Goblin a notamment fait la musique de un de ses films suivants, Ténèbres. Et j'avais envie que tu l'écoutes parce que tu vas peut-être le reconnaître. C'est un sample que je devrais reconnaître. Ouais. C'est Daft Punk qui a repris. C'est Justice. Ah, d'accord. C'est Justice dans un morceau qui s'appelle Phantom. Ah qui oui, d'accord. faisait partie des plus connus de leur album. On va écouter. Bon, pour finir quand même sur la mythologie, il faut parler d'Helena Marcos. On découvre ce qu'il faut vraiment. Et mythologie est un bien grand mot, je crois, parce que... Non, je t'assure. En gros... Le mec, il a écrit son film après avoir fait son film, en fait. Il a rajouté des trucs de mythologie pour dire... Non, pas du tout. Il faut savoir que le film Suspiria est en partie inspiré de tous les contes de fées dont j'ai parlé, mais il est aussi inspiré d'un roman de Thomas de Quincey, écrit en 1845, qui s'appelait Suspiria de Profundis, qui veut dire soupir des profondeurs. Ouais. Et c'est un roman dans lequel le personnage rencontre 3 femmes un peu surnaturelles, qui sont les 3 mères. Et donc, il y a Mother Suspiriorum, Mother Tenebrarum, et la 3e, je ne sais même plus laquelle c'est. Et c'est les 3 mères que l'on retrouve dans le film, même si, bon, tu peux passer à côté, parce que c'est pas très bien. Bah, c'est celles qui sont assises à un moment dans la pièce, mais du coup, il y a Helena Marcos en plus ou Bah, en fait, Helena Marcos, c'est Mother Suspiriorum, donc c'est la mère des suprême, soupirs. Quoi. Ouais, c'est la mère des soupirs. Et en fait, après, Dario Argento a fait une trilogie. Donc, son film suivant, c'était Inferno, qui était sur une autre des 3 mères. Et ensuite, il a fait le film Mother of Tears en 2007, qui était un film qui conclut la trilogie et qui est sur la 3e mère. Donc, il y a quand même une mythologie qui est importante, mais clairement, on s'en fout un peu. Et d'ailleurs, le film de Guadagnino a essayé de creuser encore plus la mythologie. Et pour moi, c'est une des raisons pour lesquelles le film ne marche pas, parce que Guadagnino n'a pas compris qu'on ne regarde pas Suspiria pour le plot, quoi. Donc, vraiment, on s'en fout de l'intrigue. Mais en tout cas, oui, il y a quand même une mythologie qui est assez consistante. Et donc, Helena Marcos, c'est la mère des soupirs. C'est la très, très vieille Black Queen, donc une vieille sorcière qui, en fait, est cachée au sein de l'école. Et on entend plein de râles pendant le film, et on comprend à la fin que c'est elle qui respire, parce que bon, comme tu l'as fait remarquer quand on a découvert que c'était elle, elle est un petit peu abîmée. Ah, c'est la directrice. Helena Marcos. Ah, c'est elle. Oh putain, elle tient le coup, hein. Je me fatigue, je suis déjà fatiguée aujourd'hui, mais là je me fatigue tellement. C'était trop drôle, mais vraiment, mais moi je veux que tu sois comme ça pendant tous les films qu'on voit jusqu'à la fin des jours. C'était trop drôle. Quel enfer. Et à la fin, qu'est-ce qui se passe à la fin ? Alors la fin la plus... Alors là pour le coup c'est un peu bidon quand même, parce qu'à la fin en fait Helena Marcos devient invisible, mais Suzy devine sa silhouette, apparemment elle est hyper intelligente comme ça, et du coup elle la poignarde, et donc Helena Marcos meurt, et donc toutes les autres sorcières meurent aussi, et la maison commence un peu à prendre feu, et Suzy parvient à sortir pile à ce moment-là, et j'étais là, meuf, fais gaffe, il va t'arriver des misères, quoi. Enfin, c'est pas possible que ça se finisse comme ça, et ça se finit comme ça. Et là, le générique de fin commence, pile au moment où t'étais en train de dire ça. Et donc, on a senti une petite frustration sur la fin. Ah, tu rejoues pas trop vite, hein. Ah, c'est ça. Ok. Un peu anticlimatique quand même, la fin, hein. On va pas se mentir. C'est très beau, hein, mais... Tu sens vraiment qu'il était allez, c'est bon, c'est fini. Hein. J'ai fait tous les plans que je voulais faire. C'est clair. Plus besoin de faire d'autres plans. Tout est casé, donc bon...
Je vais aller m'acheter un petit sandwich. Le bus, c'est là-bas. Merci, au revoir, bonne journée. On vous ça, verra t'as très vraiment bientôt. l'impression que c'est ça qu'il était là. Bon, allez, j'en ai marre de ce film. C'est comme les créateurs de Game of Thrones à la fin, tu sais. C'est clair. Mais moi, c'est aussi, honnêtement, un des éléments que j'adore avec ce film parce que j'oublie tout le temps comment il se termine. Et donc, j'adore le revoir parce que la fin a absolument zéro impact. Ouais, c'est ça. T'as envie de le voir, toi, le remake de Guadagnino, après avoir vu celui d'Argento ou pas? Comme j'en ai pas entendu du bien, non. Mais sinon, oui. En fait, il y a des scènes dedans qui sont géniales. Mais limite, je devrais t'envoyer une ou deux vidéos YouTube et après tu décides parce que le problème, c'est que le film dure 2h30. Ah donc, non, c'est bon. Ce qui était très, très appréciable avec ce Suspiria-là, c'est que ça dure qu'1h30. Parce que honnêtement, j'ai dit tout à l'heure que j'aurais pu regarder ça pendant des heures. Non. Au bout d'un moment, j'aurais été fatiguée. Ouais. Mais là, c'est vraiment fun, en fait, parce que c'est court aussi. Et dans celui de Guadagnino, déjà, il y a trop d'intrigues. Et en plus, lui, il considère ça plus comme un hommage qu'un remake. Et donc, après, je pense que c'est plutôt malin de sa part. Il a voulu s'éloigner des couleurs très vives d'Argento pour faire son truc à lui. Et donc, en fait, c'est plutôt des tons vert-gris. Ça se passe à Berlin dans les années 70. Donc, il y a un côté très... L'école, elle est délabrée. Donc, il n'y a pas du tout... Voilà, il n'y a pas l'opulence qu'on a dans ce Suspiria-là. Alors qu'en plus, ça fait partie de l'intrigue, puisqu'on apprend que les sorcières... Oui, elles s'en mettent plein les poches en tuant tout le monde. Elles s'en mettent plein les fouilles. Et donc, moi, le Suspiria de Guadagnino, après, il est très beau. Et les scènes de danse ont un côté vachement plus brutal et envoûtant que j'adore. Et il y a des bonnes scènes de gore dedans. Mais honnêtement, c'est moins fun que celui d'Argento. Le flippomètre. Bon, 2, 3. Allez, 3 pour le chien. Ce qui est marrant, c'est que moi, quand je l'ai vu en salle, je m'étais dit easy, tu vois, parce que c'est pas du tout un film qui me fait peur. Et en fait, en le voyant au cinéma, je dois avouer qu'il y a certains moments qui fonctionnent encore très bien. Et ils ont aussi fonctionné sur toi, puisqu'il y a quand même quelques jumpscares. Oui, mais en qui fait, sont tu très mets n'importe efficaces. quel jumpscare. La dernière fois, j'ai eu un jumpscare pendant Gardien de la Galaxie au cinéma. Donc, Tu vas mourir. Tu vas mourir. C'est ça, c'est vrai que ça va. j'ai vraiment fait tous les accents pendant cette... Là, j'ai fait l'accent pied noir. C'est clair. Tout va bien. Et on en a d'autres dans les bonus. Restez avec nous. Vraiment, je veux dire, à chaque fois, c'est des hommages. Les accents du Sud, j'ai le droit. Je viens du Sud et je viens des deux Suds, du Sud-Ouest et du Sud-Est. J'ai le droit de faire les deux. Et l'accent vrai. pied noir, ma grand-mère est pied noir, donc j'ai le droit aussi. Bon, du coup, Suspiria, t'es contente, quoi. Ouais, c'était cool. Je suis aux anges. Merci de nous avoir écoutés. Merci, Marie. Merci Anaïs. Si vous voulez voir ou revoir Suspiria, et je vous y encourage fortement, le film est disponible sur Mubi. Vous pouvez retrouver tous les épisodes d'Amis sur slate.fr ou votre plateforme de podcast préférée. Dans le prochain épisode, Marie va me faire découvrir 30 ans sinon rien. Ouais, je crois. Si vous découvrez ou redécouvrez ces classiques du cinéma en même temps que nous, n'hésitez pas à partager vos impressions sur les réseaux sociaux, on lit tous vos commentaires. Si vous avez aimé cet épisode, vous pouvez nous laisser 5 étoiles et un petit commentaire sur Apple Podcast, ou vous pouvez nous hyper auprès de tous vos amis. On se retrouve la semaine prochaine pour de nouvelles aventures, et on se quitte avec Phantom Part 2 de Justice. Amis est un podcast d'Anaïs Bordage et Marie Telling, produit par Slate Podcast. Direction éditoriale Christophe Caron. Production éditoriale, prise de son et réalisation Aurélie Rodriguez. Musique Victor Benamou. On ne perd pas les bonnes habitudes. Tu as quand même voulu shipper Suzy Bagnon avec l'unique homme de ce film. C'est pas l'unique, hein, il y a le serveur aussi. C'est vrai. Le mec très moche. Elle a couché avec le grand blond. Et puis on se laisse avec quelques réactions de dégoût, puisque tu en as quand même eu devant ce film, et surtout de très beaux accents. Videa. Salvatore Argento. Jessica Harper. Stefania Casini. Tu veux toutes les faire? Ouais. Bon, il va clamser lui aussi, c'est ça, quand il fait de musique. Il y a un monsieur tout poilu qui tue quelqu'un. Je ne pensais pas que le score te passionnerait autant, je suis ravie.